Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope qui couvre le mois d'octobre 2015. Je m'excuse d'ores et déjà si ma voix vous semble un peu étrange, je suis très prise, j'ai été grippée, j'en sors doucement. Donc désolée pour ma voix un peu nasillarde ou qui pourrait paraître par moments essoufflée. Donc ce mois d'octobre, alors comment s'annonce-t-il? La première carte que nous avons, c'est la carte du pape, qui est une très jolie carte dans le sens où elle protège, c'est une carte de protection. Vous la voyez ici, je me permets de la laisser là pendant que je vous en parle. La carte du pape, c'est quelqu'un qui peut être de très bons conseils autour de vous. Après, ça peut être vous-même, le pape, qui saurait vous montrer, faire preuve d'une grande sagesse pour prendre vos décisions, faire vos choix, bref. Parce que la carte du pape, c'est la réflexion. C'est une réflexion qui amène à des prises de décision constructives, à résoudre les problèmes. Mais quelqu'un peut être ce pape qui pourrait vous aider à prendre ces décisions. C'est parce que le pape, c'est une carte de grand conseil. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut être également une femme. Il ne faut pas porter attention au genre de la carte, à part quand le tirage le pointe du doigt plus particulièrement. Mais c'est vrai que la carte du pape peut parler de quelqu'un qui est expérimenté. Ou alors en tout cas quelqu'un qui est en position de pouvoir et qui pourrait vous aider ou peut-être déléguer son pouvoir pour vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Parce que c'est quelqu'un dans le domaine professionnel qui est connu et reconnu dans son milieu, et ça peut être par exemple un ancien enseignant émérite, ça peut être un consultant expert dans son domaine, vous voyez, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui peut être plus confirmé, plus expérimenté, qui saura vous aiguiller. C'est aussi de façon beaucoup plus anecdotique, ou beaucoup plus pragmatique, une carte qui nous parle de contrat, de signature de contrat, alors de tout ordre, hein. Ça peut être d'ordre commercial, dans le niveau en termes professionnels, mais ça peut être aussi un contrat, un bail, ça peut être un pax, ça peut être un mariage. C'est la carte du mariage par excellence, hein, la carte du pape, des fiançailles officielles. Bon. Alors c'est possiblement le cas, donc je le dis quand même. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer, et c'est intéressant parce que les deux cartes qui sont en face, ce qui vous est favorable ce mois-ci et qui peut permettre d'influencer positivement le cours des choses, et ce qui vous serait défavorable ce mois-ci, qui pourrait malheureusement poser problème et vous empêcher soit de réaliser vos projets ou quoi ou qu'est-ce, c'est la carte de la roue de la fortune. Et la carte de la roue de la fortune que je me permets, hop, de poser ici pour vous en parler, pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. C'est une carte justement de mouvement. Mais la carte du pape, c'est quelqu'un qui pense tranquillement et qui arrive à faire des choix, par contre, hein, qui se décide et qui ensuite exécute sa décision sans y repenser. Mais avant d'arriver à ça, il va avoir un grand principe de réflexion qui va l'amener à faire ce choix. La roue de la fortune, c'est beaucoup plus de spontanéité dans la prise de décision, on voit comment les choses, on improvise. Avec la carte de la roue de la fortune, c'est ça, on improvise. Or, comme elle est dans les aspects négatifs ce mois-ci, j'ai l'impression que le tarot, mes chers Sagittaires, vous préconise de ne pas improviser ce mois-ci, d'anticiper, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros projet qui arrive, notamment peut-être un projet de voyage, ou en tout cas quelque chose d'important, peut-être une expansion à l'international dans le domaine professionnel. Mais donc la roue de la fortune, c'est faire attention à ça, à ne pas... La roue de la fortune, quand elle est dans les obstacles, c'est au lieu de tourner et de monter vers le haut quand les choses n'allaient pas bien, bien si les choses vont bien, la roue peut tourner malheureusement vers le bas, mais c'est aussi cette idée de, au lieu de tourner de façon souple, la roue tourne en dents de scie, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, ça peut nous parler de ça, ou un coup on veut, un coup on veut pas, ou bref, donc faire attention à pas être trop girouette, ce serait le terme, hein, dans ce que vous voulez, et de pas trop improviser à droite à gauche. Parce qu'en plus, la carte de la roue de la fortune nous parle de futur, nous parle d'avenir, des choses qui vont se passer. Et puis, la roue de la fortune, de façon beaucoup plus spécifique, ça peut vous mettre en garde contre une forme de marasme qui vous serait pas profitable. Ne pas rester
Parce que la carte de la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne et du coup, ça nous parle d'évolution, de changement. Et quand la roue est dans les aspects négatifs, ça peut être les hauts et les bas, comme je vous l'expliquais, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de rêves, mais qui agit peu et qui ne prend pas assez de risques, hein. Une forme d'insouciance ou de laisser aller. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire que il faut y aller tout azimut. Hein. Faut canaliser ses actions à la manière du pape pour pouvoir faire que les projets ne soient pas mal cadrés et prennent du retard. Parce qu'il y a cette idée-là, avec la carte de la roue de la fortune, des retards qui peuvent être pris parce que les choses ne sont pas trop cadrées ou qu'un jour on dit c'est ça, et puis le lendemain on change d'avis, etc. Et donc les choses prennent du retard. Au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage pour ce mois d'octobre? Et c'est la carte du monde. C'est une très belle carte. C'est une carte qui nous parle normalement du rapport aux autres. Normalement, vous verrez, parce que avec autant ces cartes se parlent, autant celles-ci aussi discutent entre elles et elles ont ensemble un message très fort. Mais la carte du monde, si j'essaye de la prendre de façon isolée et de ne pas m'intéresser encore aux connexions qu'elle a au reste du tirage, elle nous parle beaucoup plus des autres. Hein, alors, c'est les relations mondaines, c'est les sorties mondaines, c'est aussi bien, je parle de conférences que de concerts. Hein. C'est une carte où on voit les autres, où on se montre aussi par exemple sur le marché du travail, on se montre, on renouvelle sa liste de contacts, on la rafraîchit, et il faut absolument sortir de sa coquille avec cette carte et se montrer, c'est votre atout, hein, c'est ça. Après, la carte du monde, c'est une carte aussi qui nous parle bien des voyages, de possibilités d'expansion à l'international, ou de tout simplement déplacement dans le cadre professionnel, amoureux, peu importe. Et donc c'est une carte, en tout cas, qui va vous, comme je vous disais, vous encourager à vous montrer, à multiplier les contacts, à ne pas hésiter par exemple dans le domaine professionnel à postuler pour des emplois où il va être nécessaire de se déplacer, ou alors carrément qui sont situés à l'étranger, parce qu'il est possible il y a des mutations possibles. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, la carte avec laquelle elle communique, à laquelle elle fait face, qui est la carte qui fait office de valeur, vraiment de tendance pour ce mois d'octobre, c'est la carte du mât. Et la carte du mât, bah, vous le voyez, il a son bâton, son baluchon sur le dos, et il y va, quoi. Donc on a ces deux cartes qui ne laissent très peu de doutes quant à la référence au voyage qui est très présente. Et puis c'est des voyages souvent au-delà de la mer. Hein. C'est la carte du monde, bah, on peut carrément changer de continent la plupart du temps. Et la carte du mât, peut-être que c'est sur un coup de tête, c'est-à-dire que c'était pas prévu. Alors vous devez peser le pour et le contre, hein, et pas y aller tout azimut avant de prendre votre décision. Mais le mât semble vous encourager à quand même faire ce voyage, ou en tout cas prendre cette décision, parce que le mât, je le disais, il sort beaucoup pour ce mois d'octobre, alors que c'est une carte que j'ai pas l'habitude de beaucoup sortir. Mais le mât, c'est cette carte qui nous parle de liberté et de sortir des sentiers battus, de prendre des décisions ou de prendre des chemins, plus littéralement, qui nous éloignent de tout ce qu'on connaissait. On va à la découverte de mondes inconnus, de nouvelles terres, et on se lance là-dedans, mais j'ai l'impression que le tarot vous dit allez-y. Après, peut-être qu'on saura vous conseiller, vous aider, faites attention à pas aller plus vite que la musique, mais en tout cas, ça pourra vous amener à commencer peut-être une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau cycle, parce que le mât marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est à la fois la 22e lame du tarot, c'est à la fois l'oméga, et c'est aussi le nouveau jalon vers une nouvelle quête dans laquelle se lance le mât, que nous ne connaîtrons pas, parce que le tarot s'arrête avec cette carte, et donc c'est à la fois oméga parce que c'est la fin du tarot, et puis aussi alpha parce que ça lance le début d'autres choses qui restent à découvrir. Donc le mât, c'est toujours une carte qui va vous encourager à même aller peut-être les gens vous diront non mais c'est fou de faire ça, mais vous savez, vous avez cette intuition que c'est ce qui vous reste à faire. Donc suivez vos intuitions, peut-être que c'est vous le pape, faites attention quand même avec la roue de la fortune. Alors peut-être que la roue de la fortune dans ce cas-là dénonce vraiment une forme de passivité qui vous serait mauvaise et qu'il va falloir aller croquer le monde à pleines dents, mais on voit comme ça une forme de liberté qui peut être reprise ou prise au cours de ce mois d'octobre. Donc choisissez la liberté, j'ai envie de vous dire, ce mois d'octobre. Toutes les décisions qui vous amèneront à une forme de liberté, ou toutes les décisions devront être prises avec une grande liberté. Et
quand même peut-être des conseils de personnes qui seraient plus confirmées que vous dans le domaine où vous souhaitez vous lancer. Hein. Parce que le mât, par exemple, on commence une nouvelle carrière hors des formations, de notre formation de base, hein, par exemple. Voilà, j'espère mes chers Sagittaires que ce tirage aura pu vous aiguiller ou pourra vous aiguiller au cours du mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours de voir que le chiffre de mes abonnés croît. Ça me motive pour continuer ces horoscopes, ces taroscopes. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter des tirages personnalisés gratuits. Voilà, encore une fois, merci. Et puis je vous retrouve à la fin, je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes du mois de novembre. À bientôt, j'espère.